Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et joie du Christ, chers amis de Dieu, mes frères et sœurs, partout au monde, quel que soit le lieu d'où vous me recevez à l'instant, soyez bénis. Oui, quel que soit le continent, le pays, la ville ou localité d'où vous m'écoutez présentement, j'implore la grâce, la bénédiction et la miséricorde de Dieu sur vous, sur chacun, sur chacune. Dans le saint et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez et demeurez puissamment bénis. Par cet enseignement, chers frères et sœurs, je boucle la série des enseignements sur les liens d'esclavage de Satan. Après les 2 volumes précédents sur le sujet, en voici le 3e volume. Le 3e et dernier volume dont je formule le thème de la manière suivante. Attention aux liens d'esclavage du diable, volume 3. Attention aux liens d'esclavage du diable, volume 3. Ce sera donc la suite de la liste des causes des liens démoniaques. Ainsi, aujourd'hui, dans cette émission, je parlerai de certaines portes ouvertes au malin, comme par exemple le spiritisme, la divination, les cérémonies de consécration, la fréquentation des sectes et l'avortement. Gardez bien l'écoute. Bien-aimés de Dieu, en plus des nombreuses causes des liens maléfiques que j'ai énumérés et expliqués dans les 2 volumes précédents sur ce même thème, je voudrais attirer présentement votre attention sur le spiritisme, lui aussi une grande cause. D'abord,
Je me dois de me faire bien comprendre en vous expliquant le spiritisme. Retenez, oui, retenez bien, retenez que le spiritisme est le fait de chercher à entrer ou même d'entrer en contact avec les êtres du passé déjà morts, les ancêtres, les membres de sa famille qui sont déjà morts, par l'intermédiaire de quelqu'un qu'on appelle le médium. Voilà, c'est ça le spiritisme. Mieux encore, le spiritisme consiste donc à appeler les morts, par exemple les morts de sa famille, pour leur demander des choses et obtenir des réponses, pour demander des informations. Cette pratique consiste à poser des questions, à chercher à connaître des choses, des informations aux morts ou auprès des morts. Voilà, voilà, voilà. Mais, chers frères, chères sœurs, ouvrez large vos oreilles et surtout vos oreilles spirituelles. Laissez-moi vous dire que en toute vérité, et ça, je vous le dis et je vous le rassure. Oui, frères et sœurs, je vous dis et je vous rassure que le spiritisme fait partie des plus grandes voies pour contacter les liens démoniaques. Car notez-le bien et que personne ne vous trompe plus jamais là-dessus. Les morts ne peuvent jamais nous répondre. Les morts ne peuvent jamais nous répondre. Je dis quoi? Les morts ne peuvent jamais nous répondre. Au contraire, c'est le démon. Ah oui, c'est le démon qui connaît et les vivants et les morts et qui répond en prenant la voix du défunt. Les promoteurs du spiritisme aussi savent ça. Mais puisqu'ils vous trompent, ils ne pourront pas dire grand-chose. C'est une astuce, donc le spiritisme. C'est une astuce que les agents du diable développent depuis toujours et de plus en plus aujourd'hui pour répandre l'oreille de Satan, pour lier maléfiquement ceux qui les croient bêtement et naïvement. Notez cela. Franchement, quiconque pratique le spiritisme se laisse gratuitement et dangereusement phagocyter, lier, attacher aux esprits de mort. Puisqu'il s'agit de la consultation des esprits de mort. C'est ça le spiritisme. Consulter les esprits de mort. Alors, consulter les morts est une abomination pour le Seigneur. C'est vendre son âme au diable. Et alors, bonjour les dégâts dans tous les domaines et dans tous les sens. Frères et sœurs, une autre pratique favorisant les liens diaboliques est bien la divination. La divination. Elle est aussi dangereuse que le spiritisme dont je viens de parler. Et c'est quoi la divination? Eh bien, c'est simple. La divination, comme certainement vous le savez, est un peu comme le spiritisme, mais à la seule différence que ici,
Donc, au niveau de la divination, on communique avec un esprit mauvais. Cette fois-ci, ce n'est pas avec un mort, comme au niveau du spiritisme. Ici, on communique avec un esprit mauvais dans le but de recevoir de cet esprit mauvais-là des messages, des secrets. C'est ça la divination. Donc, si le spiritisme consiste à consulter les morts, la divination consiste à consulter les esprits mauvais pour recueillir des informations. Ah, tenez-vous tranquille, les sorciers aiment bien utiliser ce moyen. Alors, quiconque pratique la divination établit inévitablement des liens avec les esprits mauvais. Et les conséquences sont absolument lourdes. Mon frère, ma soeur, tu sais, je ne te recommande pas ça. Et divination, et spiritisme, je ne te recommande rien de tout cela, quels que soient tes problèmes. Oui, maman Marie, aide-nous à dire oui à Dieu et jamais à Satan. Toi qui es la mère des hommes, fidèle à Dieu, aide-nous à dire oui à Dieu. Intercède pour nous. Ah oui, et si je parlais maintenant d'une autre cause des liens démoniaques, la troisième ici, dans cet enseignement, les cérémonies de consécration. Hey, frères et sœurs, mes frères, mes sœurs, voilà une autre pratique à laquelle nous ne devons jamais et jamais adhérer est bel et bien les cérémonies de consécration. Pour être plus clair, je veux nommer ces cérémonies-là au cours desquelles on consacre quelqu'un à une divinité. Par exemple, comme ça se fait pour certains jumeaux, pour les enfants nés avec les dents, pour les enfants nés, le cordon ombilical autour du cou, ou pour les enfants nés, le visage tourné vers le sol, ou comme on le fait pour les enfants nés, les pieds sortant les premiers, et ainsi de suite. Tout ce que vous savez là. Oh, 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 oh mon Dieu, si l'on pouvait savoir quel dommage spirituel on crée pour ces enfants ou pour ces personnes ainsi consacrées aux divinités. Si l'on savait cela, on renoncerait à jamais à ce genre de consécration. Tout récemment, on me parlait d'un enfant qui a été consacré comme ça à un fétiche. Et ce fétiche, son job, c'est de boire le sang. Donc, c'est un fétiche buveur de sang. Et voilà un garçon qui a été consacré à ce fétiche-là. Qu'est-ce qui a été constaté quand le garçon a grandi un peu? Le garçon ne fait que essuyer de l'échec partout, dans tous les domaines. Échec partout. Rien ne va. Il est devenu, à force des soucis, il est devenu, même mon doigt là, mon petit doigt là, le dépasse en taille et en grosseur. Il est finalement sucé. Sucé non seulement par les soucis, mais sucé par cet esprit, ce fétiche buveur de sang. C'est ça la chose. Toi qui te consacres à un fétiche qui boit le sang, mais il va te boire. Puisqu'on t'a consacré à. Consacré, ça veut dire quoi? Cum sacrum. Cum, ça veut dire avec. Sacrum, ça veut dire sacré. C'est-à-dire donner de façon officielle, privilégiée, donner entièrement, sans réserve. Alors quand on dit consacré, quelqu'un a été consacré au fétiche, c'est-à-dire on le donne au fétiche.
il devient la propriété privée, privilégiée, officielle de ce fétiche-là. Alors, vous voyez la gravité de la chose. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à éviter ce genre de pratiques-là. Quand bien même on nous trompe, quand bien même on nous dit que ces pratiques-là aident, tromperie sur tromperie. Attention mon frère, ça c'est un lien démoniaque que ça crée. Ça crée des liens démoniaques. Bon, en tout cas, je t'en ai parlé aujourd'hui. Après, tu ne diras pas que tu n'avais jamais entendu cela, hein. Parlons maintenant d'une autre cause des liens démoniaques. Et c'est quoi? Voilà, la fréquentation des sectes. La fréquentation des, ce que j'appelle, je ne vais pas dire église, des églisettes là. Ici aussi, c'est-à-dire parlant de la fréquentation des sectes, c'est un terrain très dangereux, très miné. Fréquenter les sectes, ces églises ou églisettes, je dirais là, qui naissent un peu partout aujourd'hui là, ou bien même anciennement, sans discernement profond. Et il y en a beaucoup, c'est pour tromper. Beaucoup qui sont là pour missionner en faveur de Satan. Beaucoup. Alors, outre cela, on devra noter que la fréquentation de certaines, soi-disant églises et autres là, cette fréquentation doit être évitée au maximum. Chers amis, chers amis, quand vous m'entendez là, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui peut vous tromper? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui peut vous dire ce qui est mauvais? Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La fréquentation des sectes, attention. Surtout ceux qui disent non, l'église catholique là, c'est tout est mou dedans là, on ne danse pas, ce n'est pas chaud, les prières ne sont pas chaudes. Et quand Jésus est venu au monde, il n'a pas fait du chaud, hein. Attention, chers frères et sœurs. On devra noter la fréquentation de certaines soi-disant églises et autres là. On devra noter que la fréquentation de certaines églises, soi-disant, certaines soi-disant églises plutôt là, leur fréquentation, ça doit être évité. Malheureusement, il ne me plaît pas ici d'abord de citer ces églises-là, ou églisettes, ou bien ces doctrines religieuses-là. Ça ne me plaît pas pour le moment. Je vous laisse, chers frères et sœurs, faire le discernement vous-même par leurs fruits. Jésus a été clair. C'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Il y avait une dame, gendarme. Elle était gendarme. C'est comme ça, elle était catholique, bel et bien catholique, communiée, enfin, baptisée, communiée, confirmée et tout ça là. Même mariée, s'il vous plaît, religieusement. Mariée religieusement. C'est comme ça un jour, elle dit qu'elle quitte l'église catholique. Pourquoi? Que dans l'église catholique là, les prières ne sont pas chaudes. Hein, que tout est mou et ceci, cela, on ne prie pas beaucoup. Voilà. Alors il veut aller là, on fait le show. Elle est devenue quoi? Hein? Show de femme, n'est-ce pas? Show de femme comme show gars. Elle est allée dans une église.
Donc, je veux taire le nom, je ne vais pas dire église, dans une secte, donc dans une confession religieuse, dont je veux taire le nom ici. Quand elle est allée, là, on lui a dit bougie rouge, bougie noire, bougie histoire. C'est quoi cette histoire? Bougie rouge, bougie. On a vraiment besoin de tout ça là d'abord? On a vraiment besoin, dites-moi. Ça dit, là où le discernement est clair. Est-ce qu'on a vraiment besoin de bougie rouge, bougie noire, bougie machin là, d'abord avant que notre prière soit exaucée? Oh, quelle histoire! Bougie rouge vient faire quoi? C'est le rouge là qui attire les ossements de la prière. C'est le rouge là que Jésus cherche. Non. Discernons, faisons attention. Il y a des signes qui ne trompent jamais. Alors, elle est allée faire bougie rouge et machin là. Et ils ont dit qu'on va le faire sacrifice et tout ça. Ils vont prier pour lui. Et pour elle plutôt. Alors, elle a accepté. Et elle a accepté d'être emportée sur une montagne. Voilà. Sur une montagne. Et elle est allée faire 7 jours, non, bien 3 jours, je ne me rappelle plus exactement. Oui, c'est 7 jours. Elle est allée faire 7 jours. C'est la dame, même s'il vous plaît, hein, qui me raconte ça. Je vais vous dire à quelle occasion elle m'a raconté ça. Quand elle est allée faire 7 jours, là, ils ont bien allumé les bougies rouges. Les enfants rouges, n'est-ce pas? Bougies jaunes, bougies violettes, bougies machin, bougies noires et autres là. Quel désordre. Alors, tout a été, ils ont fait tout ça là. On lui a donné de l'eau, soi-disant eau bénite, quoi là. L'eau, faisons attention, frères et sœurs. Elle a pris tout ça. Les tout premiers jours, les choses ont marché. Elle a fait, en tout cas, les choses ont fait comme si elle a de la chance. Bon, voilà. Ça n'a même pas fait 3 mois. Elle a commencé par avoir des visites de nuit. Elle voit des choses bizarres quand elle dort et on vient la réveiller. Et elle a peur de... Hey, tu te tais. Quand elle cherche à crier, hey, tu te tais. Et on écarquille les vilains yeux là sur lui. Là, sur elle plutôt. Sur elle. La nuit. Seule. On vient la réveiller. Quand elle crie, les gens viennent. On ne voit personne. Sauf elle seule. Et voilà. C'est comme ça elle a visité les nuits et tout ça là. Elle peut être quelque part ici maintenant là. Et elle voit des trucs bizarres, des êtres bizarres. Et un jour, quand ces êtres bizarres là sont venus, la nuit, quand elle voulait crier, quand on lui a dit tu te tais, elle a crié encore. Dit, toi, tu ne sais même pas là où tu étais venu. Quand on t'a allumé bougie rouge, bougie noire et tout ça là, tu ne savais pas que c'est nous qu'on a invoqué. Tu nous appartiens. Veux ou pas, tu nous appartiens. Alors, nous allons te ruiner. Il n'y a rien à faire. Ce sont des esprits de ruine qu'on a invoqués sur elle. Dans bougie rouge, noire, machin là. Voilà. Ruine catastrophique. Elle a commencé à avoir la ruine. Et on l'a renvoyée aussi de son service. Elle a cessé d'être gendarme. C'est là qu'elle a vu que les choses sont devenues pires maintenant. Et c'est là qu'elle a couru. Je ne sais pas celui qui l'a orienté vers moi. Et c'est comme ça qu'elle a appelé en ce moment-là. Ça ne fait pas un an aujourd'hui, ce que je vous dis. Ça ne fait pas un an aujourd'hui. Frères et sœurs, si je me rappelle bien, c'est au mois de mars surpassé. Hein. Mars passé, non. Surpassé, voilà. Je pense, oui. Oui, un peu plus d'un an, donc. C'était en mars. Voilà. Et c'est comme ça. Heureusement que le Seigneur, vraiment, lui, là, il est trop bon. Le Seigneur est très bon. C'est-à-dire, on commet tellement d'erreurs, on revient encore là, il nous récupère. Mes frères et soeurs, ça n'a pas été facile. Elle a eu tellement de liens. Tellement de liens. Je vous dis, on dit simplement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, là, elle pique crise. Elle entre en transe. Au nom du Père et du Fils seulement, là, elle entre en transe. Pendant un bon moment, quand on vient, on commence à prier. Au nom du Père et du Fils, là, elle entre en transe. Et elle commence à faire de la violence, c'est pas ce qu'on dit là. Bref, par la suite, elle a été délivrée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et petit à petit, elle se retrouve actuellement. Mais ce n'est pas facile. Elle a déjà perdu son boulot. Elle a perdu son boulot. Il n'y a rien à faire.
Elle se recherche dans le commerce maintenant, acheter, revendre de petits trucs et tout ça là. Sa vie est devenue misérable. Mais avec le Christ, ça reprend et je sais que ça ira mieux. Attention donc, frères et sœurs, faisons très attention. Alors, vous qui ne restez pas tranquille et qui dites, l'Église catholique n'est pas chaude, ceci, cela, et vous qui allez à la, ça dit, transhumance religieuse. Aujourd'hui, on est telle église, aujourd'hui, c'est telle secte, et ainsi de suite et tout ça là. Et finalement, on ne sait même plus là où rester. Mais c'est des signes déjà là. Comment tu vas passer de religion en religion? Tu cherches quoi comme ça? Le bonheur? La protection. Ah, quand même. Le pouvoir. Attention. Attention. Frères et sœurs, c'est que je vous dis simplement là. En tout cas, ceux qui ont déjà fait l'expérience, celles qui ont déjà fait l'expérience, je suis sûr qu'en m'écoutant maintenant là, sont en train de me valider un à un. Un à un. Le Seigneur est vérité. Quand on commence à vous faire, on met du mystère autour et ceci, cela. Attention. C'est quoi? Les choses sont claires. Jésus s'est caché pour prier. Faisons attention. C'est comme ça, une fille qui a été accompagnée par notre équipe. Mais la fille, c'est une fille d'à peine 17 ans. Hein. C'est la même chose, qu'on ne danse pas bien dans l'église catholique, on ne danse pas beaucoup. Quand tu vas là, tu es doué seulement. Et elle est allée dans une église, une secte dont je vais toujours taire le nom, par respect. Mais quand elle est allée attraper des esprits mauvais, pour elle, ça n'a même pas duré. C'est vite fait même, elle a attrapé des esprits mauvais. Quand elle vient en classe, elle ne fait que dormir là. Elle vient en classe, elle ne fait que dormir. Elle peut rester là maintenant, elle va commencer à crier, tomber, rouler, même se déshabiller partout en classe. Une fille de 17 ans, s'il vous plaît. Voilà. Et c'est des trucs bizarres comme ça. Insulter les gens, même insulter les professeurs, comme quelqu'un qui est fou là. Voilà ce qu'elle fabriquait. Et quand ses parents demandaient à ce qu'elle soit suivie, on l'a suivie. Je vous assure. On l'a bien chargé. Là où elle est allée, là, ils l'ont bien chargé. Qu'ils vont faire cérémonie rituelle d'entrée dans leur secte. C'est là ils l'ont bien chargé. Elle cherche ce qui est chaud. Non? Chaud. Voilà. Chaude fille. Voilà. C'est ce qu'elle a trouvé ça. Et c'est quoi? Je vous dis, la toute dernière fois où le Seigneur va la délivrer totalement, ce qui est sorti de, de son corps là. Des épingles, s'il vous plaît. Non, aiguilles, voilà, des aiguilles de toutes sortes de tailles, attachées 12. Et tout ça maintenant enfoncé dans une noix de cola bien grosse, ce qu'on utilise pour les dots là, et bien fraîche. Et c'est ça qui est sorti du corps de ma soeur, s'il vous plaît, en priant, par sa bouche, avant que cela ne tombe, ne sorte. Ça fait plus d'1h30 de prière. Plus vous commencez à prier, plus la chose commence à sortir un peu. Plus vous cessez de prier, ça se stabilise. Et ça ne l'a pas blessé. Le Seigneur étant vraiment merveilleux, et c'est sorti de sa bouche. Alors, c'est depuis qu'on l'a initié, ce qu'on lui a fait là, c'est les signes de ce qu'on lui a fait, les signes de sa consécration aux esprits mauvais. Et pourtant, il crie le nom de Jésus dans la secte là. Hein. Jésus a déjà été clair. Ce n'est pas ceux qui crient Seigneur. Ce n'est pas eux tous qui réellement sont avec moi. Il a dit, hein, il a été clair. Et il a dit, n'y allez pas, ne courez pas. Quand on vous dira, il est là-bas, il est ceci. Miracle là, on court là. Allez-y. Allez-y. Allez-y, chers frères et sœurs.
Allez-y. Le miracle, non? Allez-y. Ceux qui en ont fait les frais ont bien compris. Mes chers frères et sœurs, je vous exhorte, là où vous êtes, c'est bon. Là où vous êtes, c'est bon. L'église catholique où vous êtes, c'est bon. Moi, je n'étais pas catholique. J'étais musulman, s'il vous plaît. Fils d'imam. Converti, j'ai reçu mon baptême dans l'église catholique et les autres sacrements. Je suis catholique et je suis fier, moi, Aristide là, catholique et je suis fier d'être catholique. Il y a tout dans notre église. On n'a rien à envier ailleurs. Rien, rien de rien. Qu'est-ce qu'il y a pas dans notre église? C'est pouvoir là. Et quel pouvoir? Oh là là, il y a tout, mes chers amis. C'est parce que nous ne croyons pas. C'est parce que nous ne croyons pas. C'est parce que nous ne nous cultivons pas aussi dans la parole de Dieu. C'est parce que nous ne sommes pas engagés que nous voyons que l'église catholique est ceci, c'est là. L'église catholique est quoi? En tout cas, je vous exhorte dans le Seigneur, très humblement et avec fraternité, chers frères et sœurs. Avec amour, je vous exhorte. Là où vous êtes, c'est bon. En tout cas, moi, je suis fier d'être catholique. Je resterai catholique, je mourrai catholique. Et au ciel, je serai toujours catholique. Et quand je vais revenir encore, si le Seigneur m'envoie encore, si je meurs, je reviens là, je serai toujours catholique. Qui va m'empêcher d'être catholique? Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je voudrais aborder une autre cause, la dernière. Une cause aussi des portes, ou du moins des liens maléfiques. Et donc, une porte ouverte. L'avortement. Ici, c'est encore pire. Avortement là. C'est encore pire. Peut-on finir de dire les gaffes spirituels, les dommages spirituels, les désordres spirituels que l'avortement engendre? Est-ce qu'on peut finir d'énumérer ça? Non, non. Il n'y a personne qui puisse finir d'énumérer ça. Tant et tant de liens que cette pratique-là crée. Tant et tant de liens que cette pratique crée. Toi qui as déjà avorté une fois, deux fois, trois fois, une fois suffit même, deux fois, trois fois et autres. Attention. Mais la miséricorde de Dieu est toujours là. Si tu reviens à lui, il n'y a pas de souci. Il récupère toujours. Le cœur qui est prêt, il récupère. Il y a l'une de mes anciens élèves, l'une de mes anciens élèves, voilà, dans un collège public. Mais en classe, vous voyez, c'est comme si elle a peur de quelque chose. Elle est là, regarder à gauche, à droite, regarder à gauche, à droite. Je ne sais pas si c'est à mon cours seul, je ne sais pas. Regardez à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais celle-là regarde quoi en classe? Et c'est comme ça, un jour, je l'ai appelée. Je lui ai dit, mais tu as quoi? Moi, je sais déjà ce qui se passait sur elle. Je ne la connaissais de nulle part. Mais je savais déjà ce qui se passait. C'est justement pour l'aider que je l'avais appelée. Je lui ai dit, mais toi, tu as quoi? Elle s'est mise à pleurer. En pleurant, j'entends, si tu ne me laisses pas, tu vas voir. C'est là que, là encore, j'ai la confirmation que voilà. Et voilà. J'ai arrêté les choses. Après, on s'est donné rendez-vous. Après avoir convoqué ses parents pour leur dire, tant. Les parents ont dit, aide-nous, aide-nous. C'est que nous avons commencé à faire.
Mais avant tout cela, elle avait trop de signes. La hantise, là, c'est-à-dire, elle avait peur partout. Peur de tout. Et peur en tout. Elle avait aussi le désir de se donner la mort régulièrement. Elle aimait ça. Il semble qu'elle a même tenté plusieurs fois. Elle a le dégoût de la mort, de la vie plutôt, le dégoût de la vie. La vie ne lui plaît plus. Elle avait la haine contre tout le monde. Elle détestait tout le monde. Et c'est de la même manière que tout le monde la détestait aussi. Même si elle fait bien, tout le monde la détestait. Vous voyez? Et l'échec en tout et dans tout. Oui, oui, oui. Et tout ce que sa main touche devient nul, inutile. Ça ne marche jamais. Par exemple, vous êtes en train de vendre, je suppose que vous êtes en train de vendre quelque chose à manger ou bien, je ne sais pas quoi, même un article simple, chaussures ou bien quoi là. Si jamais vous le confiez ça à aller vous aider à vendre, sachez que vous, ça c'est fini comme ça, c'est votre ruine dans ce commerce-là. Ça. Et tout le monde a fini par remarquer ça. C'est elle-même qui m'a dit tout ça. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, elle a été délivrée. Faisons attention, chers frères et sœurs. Je me rappelle aussi une fille qui avait avorté quand elle était sur les bancs. Elle a avorté en classe de 5e. Elle a attrapé une grossesse. Et ses parents ont dit non, tu ne vas pas. Tu ne vas pas garder. C'est quelle honte ça. Et c'est sa maman qui l'a, non, son papa plutôt, qui a beaucoup plus piloté la chose. Et ils sont allés, ils ont avorté. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas conçu. Je dis bien jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas conçu. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas conçu. Et elle est devenue comme une folle façon là. D'abord en la voyant, c'est comme quelqu'un, vous sentez que celle-ci là n'est pas, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Faisons très attention, chers frères et sœurs. L'avortement est une porte ouverte au diable. Il faut le savoir. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, c'est ici que je vais mettre un terme à cet enseignement dont le thème est Attention aux liens d'esclavage du diable, volume 3. Dans cet entretien, j'ai eu à parler des liens d'esclavage du diable. Et en les citant, j'ai nommé le spiritisme, qui est la communication avec les morts. La divination, la communication avec les esprits mauvais. J'ai parlé des cérémonies de consécration. J'ai parlé de la fréquentation des sectes. Et je viens enfin de parler de l'avortement. Que le Seigneur nous libère de tous ces liens-là et qu'il nous apprenne à comprendre que c'est lui seul la solution à nos problèmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.